Ici, je vous montre comment organiser un plan de maison avant de dessiner des esquisses, ou faire un organigramme ou un schéma. Ça fait suite à comment faire le programme d'une maison ou d'une construction. On va avoir besoin de ce programme pour commencer à travailler sur les plans de cette maison. Les liens sont dans la description dessous. Mais avant tout, nous allons voir comment organiser les pièces entre elles. Cela facilitera ensuite le dessin du plan de la maison. On ira plus vite et le plan correspondra beaucoup plus aux besoins des clients. L'organisation est la clé d'un bon projet. Hello, hello, hello les archinautes, bienvenue sur Dessiner un plan. Ici, je vous apprends à dessiner des plans à la main levée et à la règle. C'est comme sur ordinateur. Je suis Raphaël, diplômé archi avec 20 ans d'expérience. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai un bonus. Mais à vos crayons, prêts, dessinez! Bonjour, voilà comment organiser un plan de maison avant de dessiner des esquisses. Donc, première partie, je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour le faire. Donc, il nous faut du papier quadrillé. Alors, ça sert à avoir une idée de grandeur des pièces. Je l'ai déjà fixé sur mon plan de travail. Deuxièmement, il nous faut du papier calque pour pouvoir superposer les différents schémas. Après, un feutre fin de couleur, par exemple bleu, c'est ce que j'utilise en général. Mais pour la vidéo, pour que vous voyez bien, je vais utiliser du bleu clair. Puis après, on utilise un feutre de 1 mm par-dessus le feutre bleu pour bien marquer et mettre au propre le schéma définitif. Mais moi, je vais utiliser un feutre de 2 mm pour, encore une fois, que vous voyez bien à la vidéo. Que je fixe aussi mon papier calque. D'ailleurs, j'ai divisé en deux mon papier calque pour pouvoir le superposer, et, par exemple, ou alors vous utilisez une deuxième feuille et comme ça on peut mettre au propre le schéma. Et en tout dernier, j'utilise des feutres à alcool colorés pour les différents types de pièces, comme par exemple pour la cuisine et le salon, j'utilise le jaune, étant donné que ce sont des pièces qui sont orientées au sud et ça symbolise les pièces éclairées par le soleil. Je peux utiliser le rose pour les pièces de nuit, j'utilise le bleu pour les pièces humides, le marron pour les terrasses extérieures, le gris pour les pièces techniques, par exemple le garage, et enfin le vert pour le jardin autour. Mais on utilise ces feutres colorés pour finaliser le schéma. Deuxième partie, on travaille à main levée en plusieurs étapes. La première étape, c'est pour dessiner les tracés au bleu. Et on dessine en bleu plusieurs schémas pour l'évolution du schéma et du futur plan de maison. Et quand on est sûr du schéma définitif, on utilise le feutre de 1 ou 2 mm pour le mettre au propre. Mais ça reste toujours un brouillon et à main levée. Alors je vais commencer le travail et donc j'ai une idée pour un plan de maison sur un terrain plutôt assez grand. Comme ça on n'aura pas les limites de propriété comme contrainte et puis par rapport à la rue aussi. Donc le plan est plus libre. Ce que je vais faire, je vais mettre les pièces de nuit au nord. Ce sont les chambres, elles n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de lumière. Puis je vais utiliser le jaune pour symboliser les pièces de jour, comme le salon, la cuisine, l'entrée. Et j'ai plutôt l'idée de faire cela au sud pour profiter de la lumière du soleil. Évidemment, je pense mettre une terrasse au sud pour le salon et la cuisine, c'est bien sympa. Donc c'est un schéma relativement simple et logique. Et vous avez vu, j'utilise des formes simples comme des ovales, mais ça peut être aussi des cercles ou des carrés très rapides à dessiner. Nous verrons ça quand je vais affiner le schéma pour mettre les chambres, salon, cuisine. Puis je peux utiliser un feutre épais pour montrer en fait la communication entre ces différentes parties. Par exemple, on va accéder aux chambres depuis les salons par un couloir qui va donner accès aux différentes chambres et salles d'eau. Donc voilà. Puis je vais mettre les flèches pour symboliser la communication entre la partie jour, salon, cuisine et la terrasse extérieure. Je vais utiliser un autre type de flèche comme celle-là qui saute bien aux yeux pour signifier l'entrée de la maison parce que la rue est de ce côté et qu'on accède en voiture par ici. D'ailleurs, je pense faire le parking des voitures ici et ce ne sera pas un garage. Vous avez vu, on respecte un principe d'organisation des pièces et on va le voir dans la partie suivante. Mais ce schéma, on peut l'utiliser aussi dans ce sens-là et avec le nord dans ce sens.
Voilà, donc les pièces de nuit seraient tournées à l'est, donc on pourra se réveiller plus facilement le matin en ayant la lumière du lever de soleil, et c'est très sympathique de voir le soleil se lever depuis son lit. Après, je me suis dit aussi qu'on peut mettre les pièces de jour à l'ouest, parce que ça peut être sympa d'avoir en hiver la lumière du jour encore, et aussi pouvoir profiter du coucher de soleil. Et donc toujours avec la terrasse à l'ouest, pour profiter un maximum du soleil en été et de la lumière du jour qui décline, et du coucher de soleil toujours sympathique. Par exemple, quand on reçoit des amis et puis qu'on fait un dîner ou pique-nique sur la terrasse extérieure. Bien sûr, j'avais une idée précise d'organisation, mais avant d'avoir décidé cela, j'aurais très bien pu passer par d'autres étapes, donc me dire que, par exemple, on a le salon cuisine ici, cuisine là, salon, et puis qu'on a des chambres comme ça, en fait, enfin, je veux dire partie jour, partie nuit. À ce moment-là, le plan est plutôt rectangulaire, mais on pourrait avoir autrement encore le salon ici et la cuisine là au nord, parce que bon, on n'a pas forcément besoin du soleil, et on pourrait avoir la partie nuit ici avec des chambres et un bureau ici qui serait orienté vers le soleil, avec toujours regroupé les salles d'eau ici et cuisine qui sont les pièces humides pour une économie de budget, pour avoir les évacuations, les arrivées d'eau, la production d'eau chaude ici. Le tout réuni au même endroit. Donc j'ai parlé d'une échelle, mais en fait il ne s'agit pas de dessiner à l'échelle 1/100e ou 200e. Non, en fait on ne va pas travailler à l'échelle, mais on parle en termes d'organisation. Donc on aura des pièces plus grandes et plus petites. Forcément, entre le salon, les chambres et les salles d'eau, ce n'est pas la même taille et les mêmes proportions. Donc je vais réutiliser le bleu et le jaune pour mes parties nuit, et je ne vais pas dessiner la terrasse parce que je sais qu'elle est devant. D'ailleurs, je vais signifier le nord, en fait, sur ce schéma par rapport à l'exposition solaire. Donc à cette étape-là, j'utilise toujours le bleu pour les parties nuit et le jaune pour les parties jour. Par exemple, j'ai pensé qu'on va réunir les salles d'eau et la cuisine pour regrouper tout ce qui est évacuation, arrivée d'eau et production d'eau chaude, parce qu'en effet ce sera plus proche et l'eau chaude arrivera beaucoup plus vite à la cuisine et à la salle de bain. Alors voilà, donc j'ai pensé à ça, la salle de bain, les WC ici et la cuisine par là. Après, comme j'ai dit qu'on avait un accès central entre les parties jour et les parties nuit, je vais faire le couloir ici, des chambres et des salles d'eau. Après, on peut dispatcher ici plusieurs chambres et éventuellement un bureau. Donc, je vais mettre une chambre par ici et une autre par ici. Et puis ici, je peux mettre une chambre ou ça peut être un bureau. Comme ça, les chambres sont éloignées de la partie jour et on a beaucoup moins de bruit, donc on peut dormir plus tranquillement. Après, évidemment, alors peut-être qu'on peut dessiner dans un ordre différent, mais voilà, moi j'ai dessiné comme ça. Et ici, je vais mettre le salon qui est plus grand que la cuisine. Vous voyez, il y a un ordre de grandeur entre les différentes pièces. Mais après ou entre-temps, je peux utiliser le feutre noir épais pour montrer les communications entre les pièces et différentes parties, jour et nuit. Voilà. Tac, vous voyez, on est bien dispatché, on a bien un accès central et bon, toujours le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Alors l'entrée peut très bien se faire ici, entre le salon et la cuisine, par un petit sas ici qui pourrait ensuite démarquer les espaces cuisine et salon, et en même temps je veux faire un grand espace de vie. Donc voilà, là j'ai abordé plusieurs principes d'organisation d'un plan de maison. Le premier principe, c'est de définir les zones jour et les zones nuit. Le deuxième principe, c'est de regrouper les pièces humides, donc salle d'eau et cuisine. Et le troisième principe général, c'est d'orienter les pièces en fonction de la course du soleil. Donc je l'ai dit, les pièces de jour orientées vers le soleil et les pièces de nuit orientées vers le nord. Et j'ai dit que c'était par rapport au soleil, mais c'est aussi par rapport au vent du nord qui peut être froid en hiver. Et en été, on pourra avoir ainsi des chambres plus fraîches, comme elles ne sont pas orientées vers le soleil en journée. Donc je reprends un morceau de calque que je fixe sur ma table, par-dessus mon deuxième schéma. Et comme je suis un peu plus sûr de ce que je vais dessiner, avec une idée plus précise du plan, je vais utiliser mon feutre épais
pour un peu symboliser des pièces, mais là en utilisant des formes rectangulaires. C'est un peu la mise au propre et je fixe les idées avant de passer au plan et de dessiner le plan à l'échelle avec des idées de surface que j'ai définies dans le programme, dans la vidéo qui est en lien dans la description. Un programme, c'est le détail des pièces, par exemple un salon, une cuisine, 3 chambres, dont une chambre peut être utilisée en bureau, et puis une salle d'eau. On appelle ça un tableau de surface. Donc je commence, j'ai dit qu'on a un plan carré, puis on a une partie jour d'un seul tenant avec une partie cuisine, une entrée et un salon. Donc l'entrée, on va la créer avec un petit sas, comme ça en hiver, on évite la déperdition des chaleurs. Puis pour symboliser que la cuisine et le salon forment une grande pièce, je vais mettre un pointillé. Après, j'ai 2 chambres dans le fond qu'on va faire comme cela. Puis on y accède par un couloir qui donne aussi accès à une chambre. D'ailleurs, je note salon et cuisine. Et cette partie correspond aux pièces humides, donc une salle de bain et un WC. Donc évidemment, on a un petit couloir ici pour accéder à la salle de bain, au WC. Je vais le faire comme ça. Salle de bain et WC. Le couloir peut être un peu grand et le couloir. Et en tout dernier, je vais symboliser la terrasse avec des choses comme ça. Et pour avoir une idée plus claire, pour que ça saute aux yeux, je peux utiliser aussi les différents feutres de couleur. Et donc là, je vais utiliser toute ma panoplie. Alors, le jaune pour les pièces de jour, ici. Le rose pour les pièces de nuit plus grandes. Que la salle de bain, que je vais symboliser par le bleu. Ah oui, j'ai oublié d'utiliser le rose en fait pour ce bureau champ, mais c'est aussi pour le couloir. Après, on va utiliser le marron pour montrer que la terrasse est au sud, ici. Je vais toujours orienter mon plan au nord avec le feutre épais. On peut même symboliser le soleil avec sa course, dans ce sens. J'avais dit qu'on allait mettre le garage, en fait, un garage ou alors les places de parking ici, à l'extérieur. Hop. Bon, rapidement, hein, c'est un schéma, il faut que ça aille vite. Et comme j'ai plein d'autres idées en cours, et que je suis pressé de dessiner mon plan à l'échelle... Voilà, par exemple pour 2 voitures, peu importe si c'est pas respecté en fait les proportions, mais plus ou moins. J'aimerais bien mettre aussi des petites terrasses là, comme ça pour chacune des chambres. Hop, 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 hop. Voilà, bon, c'est sûr qu'on rentre dans le détail, mais en fait, comme ça, je marque des idées que je n'oublierai pas. Bien, j'ai dit aussi que la rue est de ce côté-là, donc je vais faire ça et qu'on accède depuis la rue avec les voitures par là. On aura le jardin tout autour de la maison, voilà, comme ça. Ça donne une idée encore plus sympathique à montrer aux clients. Mais j'ai oublié tout à l'heure que j'utilisais du beige en fait pour la cour qui donne accès au parking, les voitures. Donc voilà, j'ai fini mon schéma plan et je vais pouvoir passer au dessin du plan un peu plus précisément et qu'on appellera esquisse numéro 1 à montrer au client. Et donc après, s'il est d'accord et si peut-être qu'il y a des petits détails à modifier, on pourra toujours faire varier les dimensions des pièces et des surfaces. Et donc une fois ce schéma fini, et puis celui-ci, mais sans avoir donné des dimensions à l'échelle, je vous montre finalement l'esquisse à laquelle je suis arrivé. Et là, avec les bonnes dimensions des pièces, pièces de jour au sud, pièces de nuit au nord, les pièces humides regroupées, le parking ici, et parce qu'on a l'accès par la rue, une cour, les terrasses et les différentes pièces principales qui donnent accès à des terrasses, et tout autour le jardin. Vous avez le lien de la vidéo où j'ai dessiné ce plan, si vous voulez voir
comment j'ai dessiné ce plan. Alors ce plan, c'était l'esquisse 1 que je montre au client, et donc c'est pour ça que j'ai dessiné à la main levée rapidement. Récapitulatif et prochain tuto. Attendez, il reste l'annonce du prochain tuto et le bonus. Bravo les archinautes d'avoir lu ma vidéo article sur comment organiser un plan de maison avant de dessiner les esquisses. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a aidé. Merci pour vos likes, commentaires et partages. Dans le prochain tutoriel, nous verrons le début d'un projet de maison en dessinant des esquisses. Place au bonus. Pour organiser correctement un plan de maison, il faut bien connaître le mode de vie des futurs habitants. Et cela passe par une bonne communication, poser des questions pertinentes, savoir décrypter leurs paroles, mais aussi être observateur, avoir l'œil critique, avoir une bonne capacité d'analyse et de l'intuition. En bref, être fin psychologue. Ça fait beaucoup, ne vous inquiétez pas, ça s'acquiert au fil des projets. À bientôt, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.